Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur la société Watchtower. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse doctrine de la société Watchtower qui prêche que seulement les témoins de Jéhovah seront sauvés lors de la grande guerre d'Armageddon, la fin du monde. Mais avant de commencer avec ce sujet, je voudrais parler de deux commentaires que j'ai reçus sur mes vidéos. Le premier est un très bon commentaire, un commentaire encourageant que j'ai été très heureux de voir. Il dit ce qui suit. Bonjour, dans mon ancienne vie, il y a 3 mois, j'ai fait des recherches sur les témoins de Jéhovah, ayant de nombreux doutes sur toutes les obligations et interdictions que je subissais à contre-cœur. Et c'est avec grand intérêt et libération que je suis arrivé sur vos vidéos très instructives. Dès que l'on regarde à l'extérieur, on comprend tout de suite la seule chose à faire est de fuir en courant cette secte où les dirigeants sont si habiles pour vous anesthésier de penser par vous-même et mettre la pression pour vous empêcher de critiquer leur doctrine. J'ai donc pris la bonne décision d'arrêter de me faire manipuler, même si ça va me coûter la perte de communication avec un bon nombre de mes faux amis, mais je m'en fous. Alors, si vous voulez savoir pourquoi je fais ces vidéos, quelle est ma motivation, eh bien, ce commentaire est un exemple parfait. Si je peux aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes à se réveiller de l'emprise de cette secte, de ce culte, je vais considérer que mon travail en a valu à la peine. Et je sais, parce que j'ai 107 abonnés, et pourtant certains de mes vidéos récoltent au-dessus de 400 vues. Je crois que j'en ai même une couple qui sont à 500 vues et plus. Alors, ce ne sont pas que les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah ou qui ont quitté les témoins de Jéhovah qui regardent mes vidéos. Il y a certainement beaucoup de témoins de Jéhovah actifs présentement qui regardent ces vidéos. Alors, félicitations à ce monsieur. Je lui souhaite un cheminement heureux. Et voilà pourquoi je fais ces vidéos. Le commentaire suivant est un petit peu moins positif. Je ne l'ai pas aimé. Je vais en parler pour m'expliquer. Non pas pour me défendre, parce que je n'ai rien à défendre, mais par contre, je veux m'expliquer. Alors, le commentaire dit « Je pense que tu réalises pas que tu es pire que la société Watchtower avec tes fausses affirmations sur la Bible. Autant la Watchtower ment aux gens, autant tu mens aux gens en ne prêchant pas la vérité toi-même. Il te manque le Saint-Esprit pour affirmer que la Bible est vraie. Tu n'es pas né de nouveau, selon Jean 3, 1 à 8. Alors, premièrement, je n'ai jamais menti. Je prends cette accusation très au sérieux. Je l'ai même mentionné la semaine passée, avant de lire ce commentaire-là, que toutes les informations que je vous donne au sujet de la société Watchtower sont documentées, sont recherchées. On peut trouver des preuves de les choses que j'affirme n'importe où sur Internet et même sur des documents physiques si on veut aller jusque-là. Les quelques fois que je parle de sujets dont je ne suis pas sûr, je le dis. Comme exemple, lorsque je parlais la semaine passée à propos des sociétés secrètes, etc., je n'ai pas de preuves de quoi que ce soit. C'est pratiquement impossible à trouver des preuves. Donc, je le dis. Écoutez, moi, je vous dis qu'est-ce que j'ai lu, mais je ne peux pas le prouver. Et je le dis et je l'affirme. J'ai mes croyances, ou mon manque de croyances. Comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, mais jamais que je ne vais imposer cette croyance sur mes auditeurs, sur mes abonnés ou sur qui que ce soit. Chaque personne a le droit fondamental, comme je l'ai lu d'ailleurs dans d'autres vidéos, dans la Déclaration universelle des droits de la personne des Nations unies, a le droit de croire, de suivre et d'appartenir à n'importe quelle religion ou à aucune religion. C'est un droit fondamental. Alors jamais je ne vais imposer le fait que moi,
je n'appartiens à aucune religion et que je ne crois pas en Dieu sur les autres. Ce n'est pas un mensonge d'exprimer ses croyances. Je n'aime pas être comparé à la société Watchtower. Me dire que je suis menteur, c'est une chose. Me comparer avec une organisation mensongère, hypocrite et destructive comme la société Watchtower, c'en est une toute autre. Je n'ai pas apprécié cela. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce commentaire-là surtout. Parce que on me compare à la société Watchtower. Puis ça, pour moi, c'est inacceptable. Bon, en ayant mis de côté ces deux choses, parlons un peu de la doctrine de la société Watchtower sur la fin du monde. Alors, la société Watchtower enseigne que les témoins de Jéhovah sont la seule vraie religion et les seuls qui survivront à Armageddon, qui est la dernière guerre, la fin du monde. Ceci est parce qu'ils ont l'appui de Dieu, étant le seul groupe qui vénère le vrai Dieu Jéhovah. Alors, une citation de la Tour de Garde de 1989. Seulement les témoins de Jéhovah, ceux qui sont oints, les 144 000, et ceux qui font partie de la grande foule, une organisation unie sous la protection de l'organisateur suprême, ont une espérance de survivre la fin de ce système condamné, dominé par Satan. Ça, c'est une citation. Dans la description du vidéo, il y aura un lien à l'article de J.W. Watch qui m'a servi de référence et de source. Dans cet article, il y a beaucoup d'autres citations. Je ne veux pas toutes les lire parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. C'en est une. Elles se ressemblent pas mal toutes. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir l'article qui, malheureusement, est en anglais. Mais l'article est là et est disponible à tous. Je raconte l'expérience d'un ancien témoin de Jéhovah, celui qui a écrit l'article dans J.W. Watch. Il dit « J'ai toujours eu de la misère avec ce concept lorsque j'étais témoin de Jéhovah. La seule raison que j'étais témoin de Jéhovah, c'est que j'avais été assez chanceux pour naître dans une famille de témoins de Jéhovah. Même à l'école, je me demandais pourquoi moi je survivrais à Armageddon alors que tous mes compagnons d'école seraient détruits. Alors que je ne faisais que faire ce que mes parents me disaient de faire. Et ils faisaient ce que leurs parents leur avaient dit de faire. Alors, c'était de génération en génération. Quelle sorte de Dieu tuerait des billions de gens? Lorsque je parlais de cela avec mon père, qui était un surveillant de circuit à l'époque, il me disait que Jéhovah pouvait lire les cœurs et qu'il sauverait les bonnes personnes, les gens de rectitude, même s'ils n'étaient pas témoins de Jéhovah. Personnellement, j'étais certain que ce n'était pas ce que la société Watchtower enseignait. La doctrine officielle est que seulement les témoins de Jéhovah qui sont activement en train de prêcher la bonne nouvelle, selon eux, survivront lorsqu'Armageddon arrivera. Il y a à travers toute la société Watchtower, il y a un flot continu et subtil de citations qui indiquent le fait que si tu veux survivre à Armageddon, la fin du monde, tu dois être témoin de Jéhovah. Tu dois être associé à l'organisation de la société Watchtower et tu dois prêcher la bonne nouvelle de porte en porte. Les trois conditions principales. Une autre citation de la Tour de Garde, celle de 2014, du 15 août. En effet, Jésus nous donne avec la voix de Jéhovah les directions qu'il nous donne viennent de l'esclave fidèle et avisé, c'est-à-dire le Collège central. Nous devons prendre cette direction sérieusement, car notre vie éternelle en dépend. Une autre citation dans la Tour de Garde de 2006. Exactement comme Noé et sa famille ont survécu la grande inondation, la survivance des individus dépend entièrement sur leur foi et leur association avec la partie terrestre de l'organisation de Jéhovah, c'est-à-dire la société Watchtower. Et finalement, dans la Tour de Garde de 83, le 15 février, Jéhovah n'utilise qu'une seule organisation aujourd'hui pour accomplir sa volonté. Pour recevoir la vie éternelle sur la terre,
Nous devons identifier cette organisation et servir Dieu par l'entremise de cette organisation. Et bien entendu, la dite organisation est là, je vous le donne en mille, la société Watchtower. Eh oui! Même la société Watchtower va aussi loin comme pour dire qu'il y aurait des billions qui seront détruits lors d'Armageddon. Alors, la tour de garde de 1993 du 1er octobre, il y a des milliards de gens qui ne connaissent pas Jéhovah. Plusieurs d'entre eux ignorent, pratiquent des choses qui sont condamnées par la parole de Dieu. S'ils persistent dans ce chemin, ils seront parmi ceux qui seront détruits durant la grande tribulation. L'article dit « Plusieurs d'eux pratiquent ces choses dans leur ignorance. » Alors, ils n'ont même pas entendu parler de Jéhovah. Ils n'ont jamais entendu parler de la société Watchtower et ils seront détruits. La tour de garde le dit clairement, noir sur blanc. Alors, même les gens qui n'ont jamais entendu parler des témoins de Jéhovah seront détruits. Et cela va avoir son importance, comme je vous le mentionnerai plus tard dans la vidéo. Alors, les milliards qui seront détruits, qui seront exécutés à Armageddon, n'auront même pas d'espoir de résurrection. La tour de garde de 90 du 15 avril, oui, la destruction de ces pécheurs est éternelle. Et il n'y aura pas d'espoir pour ces gens à la fin du système de choses présent. Alors, destruction éternelle, aucun espoir, c'est fini, bye bye. Une autre citation, cette fois du ministère du Royaume de 68, un peu plus vieille, mais toujours actuelle selon le Collège central, qui dit que les doctrines depuis 1919 sont données directement par Jésus à son organisation. Alors, même si c'est vieux, c'est vrai, selon la société Watchtower. La majorité des gens qui vivent aujourd'hui seront probablement vivants lorsqu'Armageddon arrivera. Et il n'y a pas d'espoir de résurrection pour ceux qui seront détruits à ce moment-là. Alors, une fois de plus, bye bye. Tu n'as pas voulu être avec nous autres ou tu n'as même jamais entendu parler de nous autres. Ah, c'est dommage, mais tu vas te détruire. Est-ce qu'un Dieu aimant serait prêt à détruire des milliards de personnes à une mort violente et éternelle? Un Dieu qui est prêt à détruire 7 milliards de personnes, parce que c'est la proportion de la population de la planète qui serait détruite si Armageddon arrivait aujourd'hui. Alors, ce n'est certainement pas le Dieu que Charles Taze Russell a décrit lorsqu'il a commencé le mouvement des étudiants de la Bible dans les années 1870. Alors, Russell a quitté les presbytériens. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas croire en l'injustice d'un Dieu qui tuerait la majorité de l'humanité. Ça, c'est Charles Taze Russell. Lui-même parle dans la tour de garde du 1er juillet 1879. C'est Russell qui écrit « Nous avons raisonné que si Christ venait et amenait une ruine irrévocable sur 99,9% de la population humaine, ceci n'était pas désirable et nous ne pouvions pas prier avec l'esprit en voulant « Viens Jésus, viens vite », en sachant qu'il détruirait tous ces gens. Aussi, Russell a condamné l'erreur qu'il voyait chez les adventistes, qui s'attendaient à ce que Christ vienne dans la chair, et ils enseignaient aussi que le monde et tout ce qu'il y a dedans, excepté, bien entendu, les adventistes, seraient détruits. Alors, sous la présidence de Russell, la société Watchtower enseignait que, peu importe la religion, la plupart des gens survivraient à Armageddon. Il y aurait une probation pendant le règne millénaire de Jésus, et à la fin de ces 1000 ans, il y aurait un jugement final, et tous ceux qui n'avaient pas voulu écouter seraient détruits à ce moment-là, mais pas à Armageddon. Depuis ce temps-là, on a eu un virage à 100%, à 180 degrés. Maintenant, la religion dit que 99 sur 100 vont être détruits. Et c'est même plus que ça, si vous y pensez.
il y a un témoin de Jéhovah pour chaque 1000 personnes sur la Terre. Alors, si on fait le calcul, ça veut dire que 99,9% des gens qui sont présentement en vie sur la planète vont être détruits lors d'Armageddon, d'après la société Watchtower. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, le mot génocide? J'ai pas besoin d'en dire plus. Cette doctrine génocide est venue au monde pendant la présidence de Rutherford, encore lui. Rutherford, il faut comprendre qu'il détestait Charles Taze Russell, il l'haïssait, il a forcé tous les gens qui portaient une barbe comme Charles Taze Russell à la raser. Il y a même une anecdote amusante, mais qui est vraiment révélatrice. Lorsqu'il est allé en Allemagne, le chef du bureau central en Allemagne voulait de l'argent pour acheter des machines à imprimer modernes. Et il avait une barbe comme Charles Taze Russell. Et Rutherford lui a dit, tu auras tes machines si tu rases ta barbe. Alors imaginez, le chef du bureau central en Allemagne n'avait pas le choix. Il s'est rasé la barbe, il a eu ses machines. Alors, Rutherford voulait effacer toute trace de Russell. Alors il a parti cette doctrine horrible, ruine irrévocable, jugement. Dans la tour de garde de 1923, le clergé ne serait pas sauvé, c'est-à-dire toute la chrétienté. Rutherford a introduit que les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, les apostats, seraient détruits pour l'éternité. La Watchtower de 1939 dit que ceux qui sont morts avant la période de jugement, tels qu'à Sodome et Gomorrhe, ne seraient pas éligibles à une résurrection, ni Adam et Ève, ni même Salomon. Imaginez le roi le plus sage, celui qui a écrit plusieurs livres de la Bible d'après la légende, n'était pas éligible à la résurrection, le fils du roi David. Non, parce qu'à la fin de sa vie, il a adoré des idoles, donc fini pour lui, d'après Rutherford, bien entendu. Et plus tard dans l'histoire de l'organisation, ces croyances n'ont pas été adoucies. La tour de garde de 1958, en ce qui concerne les humains sur la terre, du côté de Jéhovah seront ceux qui sont dévoués à lui et à son organisation. Et les billions qui sont contre lui seront tous détruits. 99,9%, et ça c'est noir sur blanc dans la tour de garde du 15 octobre de 1958. On dit aux témoins de Jéhovah dans les réunions et les assemblées que quitter l'organisation résultera en mort éternelle. Alors moi, puisque j'ai quitté l'organisation, je me suis désassocié, je vais être détruit éternellement. Oh, c'est terrible. Alors, la tour de garde de 2016, du mois de juin, laissez l'organisation de Jéhovah, nous ne perdrions non seulement le privilège de faire la volonté de Dieu, mais aussi tout espoir de vie dans le nouveau monde. Non seulement cela, mais on dit aux témoins de Jéhovah ordinaires qu'ils sont supposés être heureux de la destruction de toute l'humanité de 7 milliards de personnes. Ils sont supposés être heureux de cela. C'est la tour de garde de 1977, qui est encore valide aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Dans un proche futur, ça c'est ironique, en 1977, il parlait d'un proche futur, on est en 2021, mais on passe à autre chose. Dans un proche futur, cette génération verra la grande tribulation qui amènera la fin du système de choses. À cette époque, aucun des fidèles serviteurs de Jéhovah ne seront tristes à propos de la destruction des méchants. Au contraire, ils seront heureux. Alors imaginez, il faut, lors du génocide de ces 7 milliards de personnes, il faut applaudir, il faut être heureux. Oui, 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 ils sont finalement morts. C'est affreux, c'est vraiment affreux, là. En 1986, dans la tour de garde du mois de mars, on mentionne que quiconque pense que Jéhovah a plus de compassion, a plus de pitié, a plus d'amour que cela, que pour tuer 7 milliards de personnes, ce sont des apostats, ce sont des ennemis.
Alors, quelques apostats, quelques ennemis laissent penser que Dieu a tellement de compassion qu'il certainement ne causera pas la mort de tant de millions et de millions de personnes durant la grande tribulation. Ça, le tour de garde ici associe penser que Dieu a de la compassion avec le fait d'être un apostat. Ça dit tout. Les enfants. Alors, je vais vous montrer une photo ici en haut de l'écran dans pas long. Dans les livres qui sont spécifiquement conçus pour les enfants, pour endoctriner les enfants, on met des illustrations graphiques d'une destruction mondiale. La photo que je vous montre, là, on voit là, des gens qui se sauvent des flèches de Jésus, leur visage tordu par la terreur et l'horreur. Et ceci est dans la page 243 du livre pour enfants de 2003, Apprenez du grand enseignant. Alors, imaginez, mettre des images comme ça. Plusieurs anciens témoins de Jéhovah qui ont été élevés dans la religion mentionnent qu'ils font encore quelquefois des cauchemars. Parce que lorsqu'ils étaient petits, on les a nourris de ces scènes d'horreur. Ça a des séquelles pour la vie. Et il faut noter que quelques témoins individuels ont internalisé que le salut n'est pas le domaine exclusif des témoins de Jéhovah. Ils sont incapables d'accepter une telle horreur. Leur conscience ne leur permet pas, donc ils disent, comme le père de l'auteur de l'article, que tous les gens qui sont droits, qui sont bons, même s'ils ne sont pas témoins de Jéhovah, peu importe leur religion, seront sauvés à Armageddon. Mais ce n'est pas ce que la société Watchtower enseigne, comme on l'a vu de façon répétée depuis le début du vidéo. Seulement les fidèles témoins de Jéhovah seront sauvés. Non seulement cela, il faut être associé à l'organisation de Jéhovah pour être sauvé. Dans la tour de garde de 1967, dans l'organisation de Jéhovah, il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps et d'énergie à faire des recherches. Nous avons des hommes qui sont là expressément pour cela, pour vous aider à préparer le bon matériel dans la tour de garde et d'autres publications de la société Watchtower. Adorer Jéhovah et l'association avec l'organisation de Jéhovah sont mis dans le même panier. Tous les deux sont essentiels au salut. Une autre tour de garde, c'est celle de 2016, beaucoup plus récente, du mois de juin. Une grande erreur serait permettre à certaines personnes de nous faire trébucher et nous faire quitter l'organisation. Si cela arrivait, nous perdrions tout espoir de vie dans le nouveau système de choses. Alors, si on n'est pas associé à la société Watchtower, on va être détruit. C'est aussi simple que cela. A égale B. Si nous arrêtons de soutenir activement le travail de Jéhovah, alors nous suivons Satan. Il n'y a pas de compromis. C'est un ou l'autre. Alors, c'est noir ou c'est blanc. Je ne sais pas, pour ceux qui ont vu le film La Revanche des Sith, le troisième de la trilogie de prologue de la Guerre des Étoiles, lorsque Obi-Wan Kenobi, seulement un Sith, pense dans l'absolu, eh bien, c'est la société Watchtower sont tous des Sith. Si vous ne connaissez pas ces références, c'est pas grave, vous pouvez faire une couple de recherches pour vous amuser un petit peu, puis vous allez trouver les citations en question. Ironiquement, Obi-Wan Kenobi, en disant que seulement les Sith croient en choses absolues, devient lui-même un Sith. Alors, mais ça, c'est une discussion philosophique pour les amateurs de la guerre des étoiles. Ici, on parle de la société Watchtower. Je voulais juste avoir un petit peu de plaisir avec ça, faire sourire les gens. Bon, les serviteurs de Jéhovah appartiennent déjà à la seule organisation qui survivra à la fin du système de choses. Et voilà. Alors, l'association avec la société Watchtower est essentielle à la survie. Deuxièmement, il faut être un prédicateur actif. Il faut être dans la liste des prêcheurs de service de la congrégation pour être considéré comme étant un membre de la congrégation et de l'organisation des témoins de Jéhovah. Juste assister au mémorial ou assister à toutes les réunions, si tu ne vas pas dans le porte-en-porte, c'est dommage, tu vas être détruit.
Si tu ne mets pas tes heures sur ton petit papier, puis tu les mets dans la petite boîte à chaque mois, c'est dommage, tu vas te détruire. La seule manière d'être sauvé, d'après la société Watchtower, c'est d'être une partie de l'organisation de Jéhovah, la société Watchtower, et d'être un prédicateur actif dans le porte-en-porte. Et finalement, assister à toutes les réunions à la salle du royaume. Enlevez une de ces ingrédients et vous... c'est dommage, vous allez être détruit. Là, on rentre dans un aspect particulièrement sinistre de cette doctrine, les enfants. Alors, les enfants vont mourir à Armageddon, même les petits bébés, si leurs parents ne sont pas témoins de Jéhovah. Ça, c'est d'après la société Watchtower. Vous ne me croyez pas, vous pensez que c'est inhumain de dire une telle chose, eh bien, voyez qu'est-ce que le livre raisonné des Écritures dit. Qu'arrivera-t-il aux jeunes enfants à Armageddon? On dit bien aux jeunes enfants, on ne parle pas des adolescents, là, des enfants qui sont trop jeunes pour raisonner par eux-mêmes. Là. La Bible ne le dit pas, et nous ne sommes pas les juges. Toutefois, la Bible montre que Dieu voit les jeunes enfants des vrais chrétiens comme étant saints. Elle révèle aussi que dans les temps passés, lorsque Dieu détruisait les méchants, il détruisait leurs enfants. Alors, encore là, 2 plus 2 égale 4. La société Watchtower ne veut pas s'avancer, mais ils disent clairement que même les petits bébés vont être détruits à Armageddon si leurs parents ne sont pas témoins de Jéhovah. Une autre citation qui vient de la tour de garde de 1950, encore là un petit peu vieille, mais longtemps après 1919. Les enfants sont affectés par le cheminement de leurs parents. Et on avertit les parents que leurs péchés seront punis sur leurs enfants pour plusieurs générations à venir. Juste ça, là, c'est une doctrine complètement ridicule. Là. Pourquoi est-ce qu'un enfant devrait payer pour les fautes de ses parents? Hein? Si mon père a commis un meurtre, est-ce que moi je devrais faire la prison à perpétuité? Non, je ne crois pas. Si les parents ne suivent pas l'organisation de Jéhovah, ils amènent la destruction sur eux-mêmes et sur leurs enfants à Armageddon. D'après la justice de Dieu, Dieu peut tuer ses petits-enfants parce que, comme Ézéchiel a dit, tous ceux qui ne sont pas fidèles meurent dans leur méchanceté, même les petits-enfants. Alors, imaginez quelle horreur, quelle horreur. Et finalement, une dernière citation de la tour de garde de 1968. Les parents seront tenus responsables pour leurs enfants et les enfants souffriront pour les péchés de leurs parents. Et voilà, noir sur blanc. Est-ce que les témoins de Jéhovah, pratiquants, là, croient vraiment que Jéhovah ou que Dieu va éliminer, va massacrer des millions et des millions et des millions d'enfants innocents à Armageddon? Alors voici un commentaire, parce que vous allez dire là, peut-être, oui, la société Watchtower dit ça, mais le témoin de Jéhovah ordinaire qu'on rencontre dans la rue, il ne peut pas penser une telle chose, ça se peut pas. C'est juste une doctrine, là, c'est pas internalisé par les gens. Eh bien, voici qu'est-ce qu'un ex-témoin de Jéhovah s'est fait dire par ses parents qui étaient encore témoins de Jéhovah lorsqu'il leur a demandé de venir rencontrer leurs petits-enfants, ses enfants à lui. Alors, cet ex-témoin de Jéhovah venait d'avoir un bébé et voulait que ses parents viennent rencontrer leur petit-fils. Et voici ce que le père a dit. Écoutez bien, c'est vraiment affreux. Alors, ça, c'est des témoins de Jéhovah ordinaires. Je te dirai la vérité. Tu sais comment est-ce qu'on aime les enfants, mais moi et ta mère, nous ne nous sommes pas intéressés à connaître tes enfants du tout. Nous ne voulons pas apprendre à les connaître seulement pour regarder Jéhovah Dieu les détruire à Armageddon. Ceci briserait nos cœurs.
tu sais ce que tu dois faire si tu veux que tes enfants survivent. Alors voilà. Ça, c'est un exemple. C'est un commentaire qui s'est répété à plusieurs reprises. C'est clair que la plupart des témoins de Jéhovah ordinaires croient vraiment que tous ces enfants seront détruits de façon violente et permanente à Armageddon à la fin du monde. L'endoctrinement par excellence. Alors, une autre chose qui est essentielle, c'est d'être associé avec les 144 000, c'est-à-dire les ouins. Alors, le salut vient de l'association et le fait de suivre le petit troupeau, le reste des 144 000, les ouins, les Israélites spirituels, l'esclave fidèle et avisé, et, à notre époque, le collège central, les 8 clowns qui sont à New York. Si tu ne suis pas ces gens, si tu n'écoutes pas tout ce qu'ils disent, si tu n'es pas fidèle à leur enseignement, c'est dommage, tu vas être détruit. On parle de Babylone la Grande. Alors, d'après la société Watchtower, Babylone la Grande, c'est toutes les fausses religions d'après la société Watchtower, bien entendu, c'est-à-dire toutes les autres religions qui ne sont pas les témoins de Jéhovah. Ça, c'est Babylone la Grande. Elle sera détruite, elle ne survivra pas, et ceci inclut toute la chrétienté, toutes les sectes de la chrétienté, toutes les parties de la chrétienté, excepté les témoins de Jéhovah, bien entendu, seront tous détruits. La tour de garde de 1984 dit la destruction finale de Babylone la Grande s'en vient bientôt. Avec bonne raison, la Bible nous dit de sortir d'elle s'il ne voulait pas partager dans ses péchés et sa destruction. Sans question, l'exécution du jugement divin sur la chrétienté apostate et le reste du monde de Satan est proche. Et finalement, une autre citation dans la tour de garde de 1975, du 15 décembre, « Laissez-nous reconnaître que la chrétienté est condamnée, avec tout le reste de Babylone la Grande. Elle a refusé de se repentir de ses chemins d'action méchants, de son amitié avec ce monde. Alors, désolé, vous allez être détruits. Les chèvres seront détruites. Oui, tous ceux qui suivent Satan, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, on se répète, la tour de garde, c'est-à-dire le livre, le royaume de Dieu de 1000 ans approche. Alors, le diable n'est pas du côté de Jésus et les gens qui ne font rien pour aider la société Watchtower, l'organisation de Jésus sur la terre, sont contre lui et sur le côté de Satan. Alors, même si quelqu'un ne fait rien pour aider, mais par contre ne fait rien pour nuire, c'est quand même des ennemis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de compromis. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Combien de fois est-ce que nous avons entendu cela dans l'histoire de la planète? Et habituellement avec des conséquences funestes. Alors, Armageddon, la fameuse guerre d'Armageddon. Je veux juste vous lire une citation dans un livre de 1955. Alors, le livre est un peu vieux, c'est « Vous pouvez peut-être survivre à Armageddon et entrer dans le nouveau système de Dieu ». Le livre est un peu vieux, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait encore partie, quoique il n'est pas disponible sur jw.org. Vous ne le trouverez pas, ce livre-là, parce que la société Watchtower sait bien trop que c'est une source potentielle de conflit dans son organisation si les témoins de Jéhovah ordinaires venaient à lire ce livre. Alors, je vais juste vous lire un petit paragraphe. Vous allez comprendre pourquoi la société Watchtower ne veut pas que ce livre soit disponible sur leur site Internet. Alors, pourquoi est-ce que le sang ne devrait pas être creux et aller loin avec la destruction de 2 milliards de personnes, c'est-à-dire la population du monde en 1955? Avec les membres de cette génération qui ne mourront pas à Armageddon, nous serons rendus
à 2,5 milliards et seulement les 144 000 et la grande foule des autres brebis survivront à cette guerre. La destruction sera horrible, surpassant tout ce qu'on a vu dans l'histoire auparavant. Trop pour que les survivants d'Armageddon puissent les enterrer. Alors le livre dit, ceci n'est pas une citation de la Bible, c'est le livre qui le dit. Allez, venez, les oiseaux et les bêtes. Venez vous remplir des cadavres humains pour vous venger de la façon dont ils vous ont traité. C'est encourageant, n'est-ce pas? Vraiment, là, ça met un rayon de soleil dans ma journée. Est-ce que cette doctrine est juste? Alors, ça, là, une doctrine comme ça, là. Jésus est né au Moyen-Orient, où la chrétienté a été fondée. Les témoins de Jéhovah, eux, la société Watchtower, c'est une religion américaine, fondée en Amérique, avec un quartier général en Amérique, avec un collège central qui est presque entièrement composé d'hommes blancs. Il y a 12 religions et 34 000 sectes chrétiennes. 12 religions classiques. On parle de l'islam, la chrétienté, l'hindouisme, le bouddhisme, le zoroastrianisme, et ainsi de suite. Mais la chrétienté elle-même est divisée et redivisée et redivisée et redivisée en milliers de sectes, 34 000 au total. Et tous les chefs religieux de toutes ces sectes disent tous que la seule source de salut, c'est de suivre leur Dieu en particulier. Ils disent toutes la même chose. La religion d'une personne dépend d'une façon quasiment universelle sur le lieu de leur naissance. Si tu es né en Arabie Saoudite, tu vas être un musulman. Si tu es né en Inde, tu vas être un hindou. Si tu es né aux États-Unis, tu vas être chrétien, ainsi de suite. Les gens qui changent de religion sont relativement rares. Ça n'arrive pas souvent. La preuve, c'est que les témoins de Jéhovah continuent à prêcher de porte en porte, mais le seul accroissement qu'il y a, le pourcentage est à peu près égal à l'accroissement de la population mondiale. C'est-à-dire que les enfants de témoins de Jéhovah qui naissent dans la religion sont la source d'accroissement des témoins de Jéhovah ces dernières années. Il y a un très, très, très bas pourcentage de nouvelles recrues qui sont amenées dans la religion à partir du service de porte en porte. Il y a la tour de garde de 2006, le rapport de service montre qu'il y a dans certains pays, c'est-à-dire, on va parler Bangladesh, Cambodge, la Chine, l'Inde, le Mali, le Népal, le Niger, le Pakistan, la Thaïlande et la Turquie, population totale de 3 billions de personnes, quasiment la moitié de la population globale, ok? Ces 3 billions de personnes sont représentées avec seulement 40 000 témoins de Jéhovah, même pas un pour chaque 70 000. Il y a plusieurs religions dans ces pays, musulmans, athées, bouddhistes, hindous, et plusieurs ethnies, des Africains, des Hindous, des Asiatiques, des Européens. Il n'y a pas de disposition d'un certain groupe ou d'un autre à devenir un serviteur de Satan, comme dit la société Watchtower. Au Pakistan et au Bangladesh en particulier, si on se fie à la société Watchtower, pratiquement les populations entières seront détruites, car il y a un témoin de Jéhovah pour chaque million de personnes dans ces pays. Alors, ils sont mieux de frapper sur les portes, puis de frapper vite, puis frapper partout, parce que chaque témoin de Jéhovah dans ces pays a 1 million de personnes à rejoindre. Est-ce que c'est juste de penser que tous ces gens-là vont être détruits parce qu'ils n'ont tout simplement jamais entendu parler des témoins de Jéhovah ou de Jésus? Et on l'a vu au début du vidéo,
ils seront détruits, d'après la société Watchtower. Lorsque le 11 septembre est arrivé, puis on a vu 3000 personnes mourir d'une shot avec la destruction des 2 tours du World Trade Center à New York, on a été horrifiés. C'était juste 3000 personnes. Comparez ça maintenant au génocide annoncé par la société Watchtower de 7 milliards de personnes. C'est rien, là, comparé à ça. Certains membres du Collège central, je vais vous en parler de 2. Mon préféré, Anthony Morris, il dit, je vous l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, mais je vais en parler un petit peu plus ici, là. Lui, il a fait le Vietnam, il était médecin au Vietnam, il a vu des choses horribles, et il dit que lorsqu'Armageddon va arriver, là, il parlait à un auditoire, il dit, est-ce que vous avez déjà vu des cadavres brûlés par le feu? C'est comme des gros hot dogs, la chair s'ouvre, les organes sortent, l'odeur est affreuse. Ça va être comme ça à Armageddon. Il décrit, puis il y avait des milliers d'enfants dans la foule, là. Il a décrit ces choses en détail devant tous ces gens. Garrett Lush, un autre membre du Collège central, lorsque Armageddon sera terminé, il y aura 7 milliards de cadavres. Il y aura, et ça c'est Garrett Lush qui l'a dit dans un discours, ok? C'est pas une invention, vous pouvez faire les recherches et le trouver. Il y aura des brigades de fidèles témoins de Jéhovah dont le seul travail pendant des années sera d'enterrer les cadavres. Alors, est-ce que ça vous tente, messieurs, dames, de passer je ne sais pas combien d'années à enterrer des cadavres? Fascinant. Encore une fois, ça amène un rayon de soleil dans ma vie. Ah, c'est vraiment affreux. Alors, c'est la fin du vidéo pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez aimé, donnez-moi un like. Abonnez-vous. Partagez partout, parce que c'est important que le message se répande. Et la petite cloche, si vous voulez être averti du prochain vidéo que je vais publier sur YouTube. Je n'ai pas encore choisi le thème pour le vidéo de la semaine prochaine parce que je suis présentement en vacances. La semaine prochaine, je ne travaille pas. Il y a au Québec une éclipse solaire annulaire et je veux voyager à travers la province pour prendre des photos de cette éclipse. Mais lorsque je saurai le sujet du vidéo, eh bien vous allez le savoir en même temps que moi lorsque je vais le publier probablement dimanche prochain. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et restez prudents. À la prochaine.